Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dosadi, écrit par Frank Herbert. Ce livre fait suite aux aventures de George X. McKee, décrites dans L'Étoile et le Fouet. Cette fois-ci, nul besoin de sauver l'univers. Il s'agit pour McKee d'aller enquêter sur une planète, Dosadi, à propos d'expérimentations qui auraient été menées sur des populations sentientes. Dosadi accueille en effet deux races, des humains et des Goa'chins, sortes de batraciens humanoïdes. Il se trouve que cette race aquatique est à l'origine des lois qui régissent l'univers de la cosentience, et voilà qu'il se pourrait qu'ils enfreignent eux-mêmes les règles édictées par le code Goa'chin. McKee est un saboteur extraordinaire, autorisé à enfreindre la loi. C'est pour cela qu'il est envoyé sur Dosadi, afin de découvrir ce que des expériences sociales à grande échelle, et ayant dégénéré, y ont engendré. Il a peu de temps, car ceux ayant initié le projet préféreraient détruire la planète avec tous ses habitants, plutôt que de les laisser se répandre dans l'univers. Cette planète est empoisonnée, à l'exception d'une seule ville, Shu. Celle-ci compte plusieurs dizaines de millions d'habitants, où humains et Goa'chins se côtoient. Afin de couper la planète du reste de l'univers, les initiateurs de cette expérience ont créé un mur à peine visible autour de la planète grâce aux Caliban, des créatures existant dans plusieurs dimensions et qui se manifestent dans notre univers sous la forme d'étoiles. Les conditions de vie sont si difficiles et l'écart de richesse entre ceux habitant la bordure ou le centre sont tels que Dosadi est en fait une véritable poudrière, où tous ceux qui y survivent deviennent de fait des experts en manipulation, survie et techniques de combat. Kayla Jedrick, une humaine habitant cette planète infernale, prend conscience qu'il doit y avoir quelque chose au-delà de sa planète. C'est elle qui rencontrera McKee et lui montrera à quel point Dosadi transforme ceux qui y vivent. McKee survivra-t-il à cette planète hostile ? Est-ce que cette expérimentation n'en cache pas une autre ? Et qu'adviendrait-il de la cosentience si les Dosadiens étaient lâchés dans l'univers ? Lorsque Herbert a écrit ce roman, il avait terminé les 2 premiers livres de son cycle de Dune. Et l'on retrouve dans Dosadi des thèmes en gestation que l'on retrouvera dans la suite du cycle de Dune. Le fardeau du pouvoir, la place des drogues et autres moyens d'aliénation, l'évolution de l'humanité, la liberté et la loi, la place de la religion, la manipulation des foules. Bien que le livre Dosadi se suffise en lui-même, comme L'Étoile et le Fouet, il pourrait paraître étonnant qu'Herbert n'ait pas continué à écrire les aventures de McKee, car il y avait pléthore de pistes pour de nouvelles intrigues. Mais ses idées à propos de la manière de gouverner, de la violence institutionnalisée, des drogues, de l'évolution de l'humanité arriveront à maturité dans la suite du cycle de Dune, à laquelle il se consacrera presque exclusivement. C'est donc une œuvre passerelle, une étape dans l'évolution d'Herbert dans la narration. La planète Dosadi n'est que très peu décrite, à part dans ses grandes lignes, ou dans l'effet qu'elle produit sur McKee quand il la découvre. Les premières 200 pages servent à planter les raisons d'aller sur Dosadi, ainsi qu'à détailler la mentalité Goa'chin. Car si l'intrigue de L'Étoile et le Fouet tournait autour de l'idée de communication avec une race très différente, comme le sont les Caliban, Dosadi s'intéresse aux Goa'chins, à leur société et leurs mœurs. Le livre se lit assez facilement, malgré un jargon très présent et des dialogues parfois cryptiques, car Herbert évite autant que possible de faire dire à ses personnages des choses qu'ils sont censés déjà savoir, et qu'ils n'ont donc aucune raison de dire à voix haute. Le livre manque souvent d'action, et il ressemble parfois à une sorte de pamphlet pour une certaine manière de gouverner. Il arrive d'avoir l'impression de lire un livre de sociologie déguisé, l'auteur oubliant de temps en temps qu'il y a une intrigue à faire avancer. Bien qu'étant friand du style d'Herbert, il est quand même agréable de voir que dans la plupart des livres qu'il écrira après, il saura rééquilibrer la part de péripéties et de réflexion pour mieux les tisser ensemble. Voici un extrait où McKee discute avec Harich, un Goa'chin haut placé étant au courant de Dosadi. McKee essaya une autre approche. « Vous dites que cette planète est malsaine ? Pourquoi ne pas en retirer les habitants par petits groupes, effacer s'il le faut tous leurs souvenirs et les réinsérer dans la cosentience en qualité de nouveaux... Nous n'osons pas le faire ! Premièrement, les Dosadi ont acquis une sorte d'immunité à notre lavage de mémoire. C'est l'un des effets secondaires produits par les substances toxiques qui se glissent malgré tout dans leur alimentation. Et deuxièmement, compte tenu de ce qu'ils sont devenus à force de vivre sur Dosadi, comment vous s'expliquer ? Pourquoi ne quittent-ils pas Dosadi par leurs propres moyens ? Je suppose que vous les empêchez d'utiliser les couloirs Caliban, mais il y a d'autres moyens plus traditionnels, comme les fusées. Nous les retenons de force. Notre entité Caliban a entouré la planète de ce qu'ils appellent une barrière tempokinésique. Les Dosadi ne peuvent la franchir. Pourquoi faites-vous cela ? Nous préférons détruire la planète avec tous ses habitants, plutôt que de les voir se répandre dans toute la cosentience. Mais qu'ont-ils donc de si terrible pour que vous envisagiez une telle extrémité ? Harich frissonna. Nous avons créé un monstre ?